En fait, le sujet de fond, c'est la valorisation de ces métiers. Parce qu'en France, on a un savoir-faire particulier, la gastronomie, l'hospitalité, comme on l'appelle, avec la restauration. C'est un marqueur de notre savoir-vivre français. Nous, on aime la convivialité, on aime s'asseoir, parler politique, discuter avec les enfants, ça évite qu'ils regardent les écrans, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de défections lors des mois de confinement dans ce secteur. Oui, alors c'est un secteur qui représente vous savez, on met toujours ensemble l'hôtellerie et la restauration. Oui. Donc on a 1 million de personnes qui travaillent dans ce secteur. Ça représente 8% du PIB. Oui. Et donc c'est au moment où on va réouvrir, et je pense que c'est assez marrant ce qu'on vit en ce moment, parce que finalement, on va réouvrir des milliers de restaurants. C'est une première historique, mais on se rend compte qu'on a un manque de personnel. On pense qu'on a perdu quasiment 10% des gens qui travaillaient dans ce secteur avant le Covid. Et là, maintenant, au moment de la réouverture, il va falloir réembaucher et rappeler certains en espérant qu'on n'en ait pas perdu trop, quoi. Qu'est-ce qui bloque ? Vous savez, c'est un métier qui parfois est décrié parce qu'il y a une forme de pénibilité. On n'est pas sur les mêmes horaires que tout le monde, forcément, parce que quand tout le monde prend du temps sur les terrasses pour manger, pour dîner, ce sont des gens qui travaillent, mais c'est aussi un métier de passion. C'est quelque chose qu'on doit avoir envie de partager, et c'est vrai qu'on entend également aussi que c'est pas forcément bien rémunéré pour ce que c'est, quoi. En fait, le sujet de fond, c'est la valorisation de ces métiers, parce qu'en France, on a un savoir-faire particulier, la gastronomie, l'hospitalité, comme on l'appelle, avec la restauration. C'est un marqueur de notre savoir-vivre français. Nous, on aime la convivialité, on aime s'asseoir, parler politique, discuter avec les enfants, ça évite qu'ils regardent les écrans, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de l'affectif commun. Valoriser, ça veut dire augmenter les salaires, pour parler clair. Valoriser, ça veut dire augmenter les salaires, mais au moment où on a, je crois que le chiffre est sorti, 20 milliards de dettes par rapport à ce secteur, dont 50% est fait par les PGE, augmenter les salaires, je pense que personne n'est contre, à commencer par les patrons. On a tous envie, quand on est restaurateur, d'avoir des gens motivés, qui viennent avec beaucoup d'engagement. C'est juste qu'il va falloir créer les conditions pour rendre plus attractifs ces métiers. Ça veut dire que là, dans les semaines à venir, il y a effectivement des restaurateurs. Certains disent, on peut lire ces témoignages ici ou là en ce moment, je vais devoir fermer 1 ou 2 jours par semaine, je le souhaiterais pas, mais j'ai pas assez de monde, qui ne vont pas trouver. Oui, effectivement, c'est un cas de figure. Alors, il y aura aussi des fermetures, c'est moins sympathique, on en parle un peu moins, mais effectivement, il y en a qui vont pas pouvoir ouvrir ou qui vont choisir. Est-ce que ça va être le soir ? Est-ce que ça va être le midi, en fonction de leur emplacement ? Est-ce qu'ils sont proches d'un endroit où il y a du trafic la journée ? Ou est-ce que plus résidentiel le soir ? Ça, c'est un vrai problème au moment où ils ont besoin de recréer de la trésorerie. Il y a un problème devant nous qui va être le problème des loyers. On en avait beaucoup parlé pendant la crise. Donc il faut vraiment, je pense que les Français, ça leur tient à cœur, retrouver le restaurant. C'est une belle expérience, mais aussi soutenir cette profession parce qu'elle n'est pas sortie de l'auberge. Au-delà des salaires, Vangelis Panayotis, il y a un moyen d'attirer davantage de personnes vers ce secteur de la restauration. Comment on fluidifie les choses ? Alors il y a un sujet de formation. Il faut former davantage ? Oui, évidemment, ça commence par la formation. On ne forme pas assez. On ne forme pas assez, et il y a pourtant des formations d'excellence en France. On a l'Institut Paul Bocuse, on a des meilleurs ouvriers de France, on a des très bons CAP, mais il faut aussi valoriser cette filière. C'est une filière de passion. Je crois aujourd'hui, on voit le succès des émissions de télévision, on voit l'attrait des jeunes pour l'œnologie, donc en fait la complexité du vin, ce qu'il y a d'intéressant à voir. La valoriser, vous voulez dire au lycée, par exemple, dans les orientations des jeunes ? Oui, mais ça commence un petit peu à changer. C'est vrai que historiquement, y compris politiquement, avant Laurent Fabius, c'était pas un secteur qui était considéré à juste titre en termes de lettres de noblesse. Ça commence à changer. Il faut accompagner ce changement et il faut qu'on revendique, au travers aussi aux francophonies, ce savoir-faire spécifique français, notre vision de la convivialité dans la restauration pour qu'elle pérennise.